Bonjour à toutes et à tous. Alors dans cette vidéo qui sera certainement assez courte, on va faire le point sur les nouveautés et les modifications du système pour Chroniques oubliées, deuxième édition. On continue de travailler sur le système et on a rajouté des choses dans la version 1.1.0. Donc il y a quelques petites choses qui ont été corrigées. Typiquement, sur un profil, on va pouvoir maintenant éditer les voix directement depuis le profil en cliquant sur les images des voix pour pouvoir les modifier directement depuis le profil. Pour la récupération complète, on a ajouté les cas où le personnage avait son maximum de dés de récupération ou n'en avait plus du tout. Et donc maintenant, sur un personnage qui a son maximum de dés de récupération, si vous faites une récupération complète et que vous utilisez votre dé de récupération, vous conservez votre maximum de dés de récupération, par exemple. Ensuite, on a amélioré les modificateurs de type combat pour les dommages. Maintenant, c'est possible et ça prend bien en compte les formules de jets, que ce soit des jets normaux ou des jets avec un dé évolutif. Ensuite, une amélioration de qualité de vie. C'est dans l'onglet Inventaire du personnage, vous allez pouvoir modifier la quantité d'un objet pour l'augmenter de 1 en cliquant sur le chiffre de la quantité. Directement, juste avec un clic gauche, on va pouvoir augmenter le nombre de cet équipement. En cliquant sur l'action diminuer pour consommer l'équipement, ça va faire diminuer la quantité de l'objet. Pareil pour les charges. Ici, notre arc a 13 charges. Si vous cliquez sur cette action-là avec la cible, ça va diminuer le nombre de charges ou de munitions de l'équipement. Une amélioration très importante a été de bloquer sur les objets et les acteurs la plupart des champs quand la feuille est verrouillée. Donc là, sur une capacité, on peut voir que quand elle est verrouillée, tous les champs sont verrouillés. Les seuls champs qui vont rester modifiables quand la feuille est verrouillée, ça va être le nombre d'utilisations pour une fréquence d'utilisation. Donc, le nombre d'utilisations actuelles, vous allez pouvoir la modifier. Pareil pour les charges de munitions pour un équipement ou la quantité pour un équipement. Comme ça, vous pouvez modifier ça rapidement sans avoir besoin de déverrouiller la feuille à chaque fois. Une amélioration très importante, ça va être la gestion des droits de visibilité pour les acteurs et pour les objets. Ça, je vais vous le montrer en passant en mode joueur. Je suis connecté en tant que joueur et sur ces différents acteurs, je vais avoir des droits différents. Quand on a un droit de propriétaire, comme c'est le cas pour cette feuille de personnage, on va pouvoir bien sûr réaliser des jets en cliquant sur les caractéristiques, ouvrir la mini-feuille, réaliser des attaques, faire des récupérations rapides ou des récupérations complètes, les postures de combat, tout va être actif quand la feuille elle est en propriétaire pour le joueur. Lorsque le personnage a un droit observateur sur une feuille de personnage, il va pouvoir voir quasiment l'intégralité des informations du personnage, mais il ne pourra rien réaliser. Il ne peut pas activer, désactiver des bonus, réaliser des attaques, faire des jets de compétences, modifier la valeur, les quantités de l'inventaire. Il va pouvoir par contre consulter les différents éléments du personnage et à chaque fois qu'il ouvre une capacité ou un équipement, la feuille sera verrouillée et il n'aura pas possibilité de modifier les valeurs de l'équipement, de la capacité, etc. En observateur, vous ne voyez pas non plus le champ privé de l'apparence ou de la biographie dans l'onglet Biographie du personnage. Lorsqu'un de vos joueurs a un droit limité de visibilité sur une feuille de personnage, ça va ressembler à ça. La plupart des informations seront caviardées avec des points d'interrogation. Les infobules sont aussi désactivées pour ne pas voir le détail des différentes valeurs. Et le seul onglet qui s'affiche,
c'est l'onglet Biographie, dans lequel on a enlevé les langages parlés par le personnage et bien sûr les champs privés de la biographie ou de l'apparence. De la même manière pour les feuilles de rencontre, vous avez à la gauche l'homme lézard qui a un droit de visibilité limité pour ce joueur. On ne voit que l'onglet notes avec seulement le champ public, le champ privé a été masqué et toutes les statistiques de la rencontre qui sont masquées. Ici, le joueur a un droit de visibilité observateur sur le loup. Il ne pourra pas activer les différents jets de compétences, modifier des valeurs, mais il pourra quand même consulter une grande partie des informations de la rencontre. Dans l'onglet Notes, le champ public est renseigné, par contre le champ privé est bien entendu masqué. Pour finir, sur le système et le module, il y a eu quelques corrections, des coquilles d'orthographe, quelques valeurs qui ont été modifiées. Et sur le système, maintenant, lorsque vous réalisez une réussite critique sur un test, mais qui est inférieur à la difficulté, le système ne considérera plus votre jet comme une réussite critique, comme c'est indiqué dans les règles de Chroniques oubliées Fantasy deuxième édition. Vous aussi, si vous constatez une faute d'orthographe, une erreur dans la configuration d'un élément qu'il y a dans le compendium, ou alors une règle qui vous semble mal configurée, c'est assez simple de remonter ce bug ou cette demande de correction. Il suffit d'aller dans l'onglet ici Chroniques oubliées. Là, vous avez le Discord de la fonderie qui permet d'avoir les développeurs et certains passionnés qui pourront répondre à vos questions et vous dire si c'est bien un bug ou si c'est normal. Ensuite, vous avez la page du projet. Et ici, si vous cliquez sur signaler un bug, ça va vous ouvrir une page où vous pourrez détailler le bug ou la faute que vous trouvez dans le système. Ensuite, en dessous, Chronique oubliée Fantasy, livre des règles, c'est exactement la même chose, mais pour le module. Donc si vous voyez des bugs ou des erreurs sur les capacités, les profils, les peuples, etc., ce sera plutôt signaler un bug pour le module Chroniques oubliées Fantasy. Lorsque vous signalez un bug sur le module ou le support, merci de bien mettre des captures d'écran et de détailler un maximum ce qui s'est passé sur votre partie afin qu'on puisse trouver assez facilement la cause du bug et de la réparer. Il y a déjà des améliorations et des nouveautés qui sont prévues pour le système Chroniques oubliées deuxième édition. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la Fonderie afin de donner vos avis ou de nous aider dans le développement. À très bientôt!